bilan partiel de dégâts ou bien disparition animaux qui fait après passage ouragan. Et nous avons donné pour 6 départements: Sud, Grand Snip, Sud-Est, Ouest, Nord-Ouest. Et espèces qui disparaissent tous, c'est cabrit, bœuf, cochon, mouton, et qui ont un cheval là dans le bourrique, et puis millette, et puis volaille. Donc, en tout, il y a 350 350 bêtes qui disparaissent. Pour le département sud, il représente 30%. Ça veut dire 106 050 têtes bêtes qui disparaissent. Et si on prend un pourcentage par bête, tout, que c'est poule, lundi, volaille, qui peut être premier prix à 59%, et puis cabrit 33%. Donc c'est comme ça, bilan partiel là, il est pour bêtes qui disparaissent dans le pays. Et pour nous aider à faire face à cette situation, mais quelques activités nous pensons entreprendre, c'est faire des crédits rotatifs dans l'élevage, par exemple distribution cabrit, élatrie, l'autre espèces, faire vaccination et déparasitage pour permettre plus de bêtes de disparaître toujours. Et il y a un peu de bateau qui crase, des CP qui disparaissent pour nous faire mise en place et faire réparation dans le centre de production alvin. Et ça a un impact que le travail va gagner, c'est va permettre, premièrement, tout éleveur ça recapitaliser. Deuxièmement, il y a réintégré dans la société. Ça veut dire qu'il y a une réintégration sociale qui a fait. Et en dernier lieu, il y a une intégration économique qui a fait. Problème complexe, nous obligés de venir avec des solutions non traditionnelles. Côté que nous sommes obligés de faire que les réponses correspondent à problème que nous vivons. Dans la première phase et travail que nous avons commencé à faire dans le cadre de passage cyclone, nous sommes censés travailler avec l'autre ministère qui gagne ou bien qui apporte une réponse immédiate, telle que le ministère de la Santé publique, dans la question médicaments, dans la question matériel ou bien intrant pour les premiers soins, travaille avec le ministère des Affaires sociales, travaille avec TPTC dans débloquer route, dans faire de travail qui permettent que nous atteignons sortie mounio dans enclave que nous côté que nous obligons intervenir dans la piste agricole et avec le ministère TPTC. À moyen terme, nous allons agir sur des facteurs productifs tels que le système d'irrigation, les rivières, puis les alcools, bassin versant. Et à long terme, nous allons attaquer directement la végétation. Côté, nous allons intervenir pour garder ces carrés pour faire couverture forestière et fruitière pays d'Haïti pour nous rendre pour nature la végétation rendre action. Ça veut dire au niveau ministère de l'Agriculture, à partir de l'autre semaine, comme il semble bien indiqué, 15 novembre, campagne hiver a commencé, nous, tous les quatre ministères, à travers les DAO, sur le terrain, à regarder exactement pour agir, pour passer dans une phase d'agir, parce qu'au niveau ministère de l'Agriculture, avant nous faire réponse, il faut que si l'autre a passé, qu'on a des équipes sur le terrain. Il y a plusieurs équipes sur tout le département qui ont fait l'évaluation cyclone. Dans le jour qui vient avec des évaluations très précises, il y a des chiffres qu'on a comme directeur et CNM a dit, nous pas une évaluation exacte, nous avons des estimations, mais nous avons des estimations et puis plan détaillé que le ministère a appliqué à connu par tout le monde. Nous-mêmes, dans le ministère de l'Agriculture, il faut que nous portions une réponse immédiate
Parce que le calendrier agricole là, lui-même, il pas de nous. Tant pas de nous, c'est nous pour faire vite. Je pense à partir de semaine prochaine, il faut que nous déjà démarrer quelques travail. Parce que 15 novembre, c'est campagne d'hiver là qui va commencer. Ça veut dire avant même que nous planter, il faut que nous mettions toute l'eau dans le canal. Il faut que le sol soit préparé et il faut que nous ayons semences. Nous connaissons un bon partenaire qui voulait accompagner le ministère de l'Agriculture dans la réponse qu'elle voulait bailler à des dégâts que le cyclone a causé. Nous dit tout, partenaires ça il faut qu'ils viennent joindre le ministère là pour travailler ensemble avec lui parce que si ils décident de travailler pour compte je pense que le résultat n'a besoin nous pas joindre. Pour qui ça nous dit ça? Parce que nous avons besoin de 200 tonnes de semences. Pour que nous avons nos partenaires qui disent la acheter 200 tonnes de semences. L'autre dit la acheter 150. L'autre là dit la acheter 300. Nous avons 3 semences. Tandis que canal pour nous déboucher, nous n'avons pas besoin de l'argent pour nous déboucher. C'est peut-être ça, en tant que leader secteur, c'est nous-mêmes qui avons le leadership là. Et pour nous demander tout le monde ça, il faut que nous chita pour nous concerter ensemble pour que nous arrivions à une réponse appropriée pour que les gens qui sont victimes bénéficient de toute bonne action que nous-mêmes nous comptons faire pour nous capables de remembrer l'agriculture. Jusqu'à présent, aide internationale là sur le plan l'argent, il faut concrétiser, c'est en pile promesse et que toute dépense qu'a faite jusqu'ici au niveau de secours pour population, c'est trésor public. Donc c'est l'argent haïtien, c'est l'argent pas nous. Et le ministère des Finances a débloqué 400 000 dollars américains et dans achat de l'eau pour distribuer bâche. Il y a 40 transporteurs qui prennent la route des départements sinistrés pour porter à distribuer et fournitures. 40% c'est pour le sud, 40% pour la Grande-Anse, nous connaissons qui est très frappé, et 20% pour les NIP. L'aide internationale, c'est plusieurs pays, États-Unis, et nous avons Taïwan, nous avons Venezuela. Ensuite, faut moins dire nous que aide là, donc on se dit nous, aide là, il y a un bagage qui co-matérialisé. Ensuite, il est très important tout pour presse là, pour nous connaître. Ok, sous gain aide, mais comment pour aide la faire arriver? L'autre bois, si pour le arriver, ça veut dire qu'il faut gain route. Or, nous connaissons que gain gros problème route, pont qui coupé, et que premier bah nous essayons qu'on est du côté des travaux publics, qui s'est fait depuis combien? Depuis 6 jours que tempête la fin passée. Hein. Rapidement, m'a banon quelques points obtenus de travaux publics. Département des NIP. Et petite rivière de Nip, en Savo, route coupée au niveau de Charlier, Cavaillon, Baradère. Baradère, son côté, il est la Venise d'Haïti parce qu'il y a 2 rivières qui, dans le centre-ville, la Grande Rivière et la rivière des Baradères, les tous deux montées, eh bien, ville là, les disparaître, son côté, moun pas vivre au rez-de-chaussée, ils vivent dans ça, les Galta. Ça veut dire, ils vivent en lait. Donc, un vieux bout, l'asile, route coupée, l'asile en Savo, route bloquée, l'asile Changieu, route Camac, Baradère, route bloquée, département du sud-est, Caille-Jacmel, Marigot, érosion de la route par les vagues de la mer. Et Côte de Fer, on va arriver jusqu'en haut, donc Côte de Fer, la route est coupée au niveau de la rivière de Côte de Fer. La vallée Bénin, pas d'accès à Bénin. Bénin, Côte de Fer, route bloquée. La montagne, la brésilienne, pas d'accès, mais il y a des côtés que il y a des réalisations qui fait. Département du Sud, Caille-Coteau, passage rétabli. Et Roche-à-Bateau, pont coupé. Roche-à-Bateau, les Anglais, Tiburon, travaux de rétablissement de la circulation en cours. Route nationale numéro 2, tronçon dégagé.
et une partie de la chaussée est endommagée. Circulation possible. Activité de l'école, c'est un bagage qui fait que la vie reprend dans la communauté. Il était difficile après 12 janvier, évidemment 5 avril, là, c'est 2010 là, nous te reprendre, c'est pas toute l'école. Je dis encore, évidemment, il y a les départements qui clés côté que l'activité de l'école la reprendre, tant que dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le nord, dans le nord-est, qui c'est évidemment un département qui est moins affecté par des ouragans. L'autre côté, c'est progressivement la reprendre. Mais pour ça fait, nous connaissons que la majorité de l'école, on a parlé d'un chiffre provisoire de 300 écoles qui affectées dans à peu près 6 départements, côté qu'il y a des missions de terrain que le ministère a dévoré, qui font évaluation. Rien que pour la Gandance, on a parlé de 78 écoles qui soit endommagées ou détruites totalement ou endommagées partiellement. Évidemment, toitures principalement qui ont porté dans le cadre de vent tempête qui passait à Mathieu, qui vraiment fait de graves dégâts. Donc, évaluation ça permet que nous ayons des premières données pour nous connaître qui intervention ne va le faire. Parce qu'avant de faire intervention, il faut qu'on ait réalité terrain. Deuxième élément très rapide que le ministère a fait, à partir d'évaluation et de missions de terrain qui te permettent de nous gagner premières données ça finaliser pour nous avoir des chiffres précis, parce qu'il y a des zones qui étaient difficiles d'accès jusqu'à présent, pour on a parlé. Nous faisons estimation des coûts. Qui est intrant, qui est nécessaire. On a parlé de toiture, évidemment, on a parlé de tôle, on a parlé de faux plafonds, parce que rapidement, réponse là, c'est construire, c'est réhabiliter l'école ça pour permettre de reprendre. Et nous connaissons que ça fait par étapes. Au fur et à mesure, on a réhabilité, au fur et à mesure, l'école ça on a essayé de pour qu'à reprendre l'activité l'école dans chaque zone quand on reprend. Alors, estimation que nous faisons, c'est qui s'apprend s'il y a 8 salles de classe ou s'il y a 11 salles de classe qui sont affectées. En général, c'est des écoles nationales avec des structures de 8-9 salles de classe ou de 11 salles. Estimation, ça en prenant des faux plafonds et autres, nous, on court aux alentours de 7,5 millions de gourdes ou sinon 11 salles de classe maximale qui ont nous 9 millions de gourdes. Ça, c'est une première estimation pour nous connaître. L'un pas intervenu, que ce soit avec nos fonds propres ou avec appui de partenaires, élément ça a aidé aux intervenus. Remarquez que question, c'est pas une question d'argent. Nous avons droit gain matériel là, tôle là, l'autre intrant et l'arrivée faire. Donc, c'est peut-être ça une fois estimation qui va à la fois coût ou intrant. Si nous avons intrant, mais ça a besoin comme intrant pour nous faire une structure qui gagne 8-9 salles de classe que la préhabilité. Donc, ce travail, ça arrive fait qui est disponible, qui permet que déjà, il y a des acteurs de terrain qui ont commencé à travailler avec eux pour voir qui éléments d'accompagnement à l'État ici. Les NIP en alerte également. Mais heureusement, je le dis, il y a 0 cas. Sud-Est en alerte, sous surveillance continue, surveillance renforcée. Les mêmes tout, il n'y a pas qu'un journée, je dis. Ou du moins, il n'est pas rapporté qu'un journée, je dis. Nous avons 2 communes dans le département sud. C'est Chardonnier, à côté nous gagnons une zone les Randel. Nous avons Port à Piment. Depuis avant ce cyclone, nous avons constaté qu'ils ont poussé de choléra là-dedans. Mais qui a augmenté. On peut expliquer nous ça fait l'augmenter. Randel. Dimanche là, qu'a cumulé, il y a 62 cas. Il y a 10 décès. Côté cas, ça est sorti. Nous avons fait prévention, parce que nous connaissons bien avant. Son tante nous avons là-bas, nous avons demandé pour mettre les gens dans ce centre là. Comme des justes. C'est que l'on a passé, il rachète là. Heureusement, il n'y a pas de monde à balle. Malheureusement, dans le dépôt, dans le centre là, côté de mettre monde, le centre là tombé, il touche au monde. La population qui a toute caille écrasée, ils courent dans le centre là, ils mélangé avec le choléra.
Dans le port Piment, c'est le même bagage là. Il y a dimanche là, il y a 40 cas. Avec 2 décès. Population fait même réaction. Les vents commencent fort. Rentrer dans ce centre là, envahir ce centre là, ils mélangent avec le choléra. Il y a une situation qui gagne dans la zone ça. Côté force des anciens remplie. Et pour certains, force vont arracher. Toute matière qui est dedans envahie. Pour Jérémy, la situation n'est pas meilleure. Presque tout centre choléra est endommagé. Donc, on a sollicité la presse pour relancer information pour la population qui connaît deux gestes importants pour faire. C'est traiter de l'eau avant de boire, ou bien si la bonne eau, il faut l'assurer que de l'eau à traiter, c'est de l'eau traitée et laver main. Si vous arrivez à faire deux ça, déjà, on a commencé à couper chaîne de transmission choléra pour que les pas transmettre de l'un à l'autre.